Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voici la troisième partie du scénario du piège et nous avions fini par tirer la piste d'événements à la fin de la seconde partie et c'est donc au tour des héros de s'actionner et l'elfe va essayer d'en profiter pour mettre à mal ce monstre errant qui ne cesse de nous traquer depuis un petit moment. L'elfe donc qui a pour une action gratuite donc rangé son arc et son carquois, qui a rééquipé son fouet de cuir et sa torche et qui va donc pouvoir profiter de 3 dés blancs en attaque contre son vis-à-vis et cet orc qui n'a de cesse de nous traquer et qui ne veut décidément pas mourir. Donc nous allons tenter de le fouetter maintenant et d'entrée de jeu pour qu'il disparaisse dans les ténèbres, les amis. Ça commence bien. La pièce du destin, les amis, alors attaque de l'elfe, c'est parti donc, et avec 3 crânes, voilà, donc les choses sont très claires, l'orque ne pourra pas se défendre avec ses 2 dés blancs, il restera inéluctablement un crâne, et avec son seul point de vie, il décide enfin de nous quitter. Très bien, donc cet orc est enfin nous lâche la jambe et va laisser un petit marqueur cadavre ici. L'elfe ne va pas exécuter de déplacement, la pièce est sécurisée, il me semble, ou pas, je ne sais pas, je ne sais même pas. Je ne sais même plus si il me semble qu'elle est sécurisée. Donc c'est le nain qui va venir s'approcher ici. Tac, il va faire 2 de déplacement simplement et fouiller le marqueur cadavre qui reste donc par terre après l'attaque. Et on va voir donc de quoi il s'agit, les amis. C'est parti. La pièce du destin, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un 4 qui nous attend. Donc, à voir, je crois que c'est une potion. 4-5 potions, non, 3-4 potions, 5-6 équipements. Si ma mémoire ne me joue pas des tours. Alors, carte potion de suite, qu'est-ce qu'on a? Une potion de résistance au feu, les amis. Une potion de résistance au feu. Donc le nain va empocher celle-ci immédiatement et se retrouver donc avec tac tac 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets dans sa besace, et avec ses 8 points de corps au niveau 2, il lui reste 2 emplacements. Donc il n'est pas encombré et cette potion de résistance au feu peut-être pourra nous servir ultérieurement. Je n'en sais rien du tout dans l'immédiat, les amis. On va retourner dans l'autre pièce et on va faire agir le barbare et l'enchanteur. Et j'ai déjà une espèce de petite stratégie pour ces deux-là. Hein. Le barbare et l'enchanteur donc aux prises avec beaucoup de monde. 6 orques, souvenez-vous, c'était la décadence. C'était la décadence. Alors, notre ami barbare va donc se retourner comme ceci, juste sur le côté, pour faire face à son ennemi direct, et va tenter de frapper cet orc immédiatement, sans sommation. Et puis, il sera temps peut-être de rebrousser chemin parce que ça va être compliqué. Ou alors on prend le risque de faire un déplacement, de tirer un dé de piège, d'abattre celui-là. L'enchanteur rentre, retire un dé de piège, il essaie de toucher celui-là. Si ça ne marche pas, c'est tous les orques qui vont venir sur nous. Ça va être quand même compliqué. Donc je préfère faire attaquer le barbare et après faire reculer les deux. L'enchanteur n'attaquera pas, mais à mon avis c'est quand même la meilleure des solutions.
Donc c'est parti, on va faire attaquer le barbare. Le barbare qui ne devrait pas avoir de mal hein, avec ses 3 dés blancs, hein, donc 2 dés blancs d'origine, enfin un dé blanc d'origine, un dé blanc pour son épée bâtarde, un dé blanc pour le bracelet de Durgin, et 2 dés noirs derrière hein, pour l'épée et bâtarde, et un dé noir qui concerne son attaque d'origine. Voilà, c'est parti donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3 crânes ici. L'orc est obligé de se coucher. Il ne pourra pas se défendre à cause de ces 2 dés de défense. Et derrière, on va immédiatement jouer le déplacement des 2 héros. Donc 3 pour le barbare et 4 pour l'enchanteur. Et si je suis réglo, les amis, le barbare réexécute un déplacement dans la pièce non sécurisée où il se trouve. Donc il va tirer ses dés de piège. Et l'enchanteur est sur le pas de la porte, donc il n'a pas de dés de piège à faire. Donc voilà. On a donc cet orc qui vient de mourir et le barbare et l'enchanteur qui vont se replier dans le couloir, histoire de trouver peut-être un endroit plus propice pour se protéger. Donc le barbare qui avait fait 3, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut venir ici. Et l'enchanteur peut, d'ailleurs, juste avec ses points de corps, 6 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venir juste devant le barbare pour attendre le tour des orques qui va arriver tantôt. Voilà, les amis, donc nos 2 héros se sont déplacés. Les orques vont tenter, bien sûr, de venir et ils ciblent prioritairement, donc, selon ma piste de ciblage, le barbare. Donc, avec 8 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le premier orc ne peut que venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième ne pourra venir qu'ici. Et les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un qui va se mettre sur le pas de la porte. 3, 4, 5. Et les autres qui vont suivre dans la pièce, normalement, les uns derrière les autres, et attendre patiemment leur tour. En tout cas, c'est un tour de jeu qui se termine là-dessus. Et nous allons pouvoir tirer la piste d'événement. Et ensuite essayer d'embrocher les 2 premiers orques qui se trouvent là. Ça en fera 2 de moins et les autres on pourra les prendre de front. Ce qui fait que le barbare ne sera pas obligatoirement entouré par une armée, quoi. Allez, piste d'événement. C'est parti. Et c'est un crâne noir, donc ça va avancer. Nous sommes donc sur l'événement numéro 10. Événement numéro 10 et le couloir tombe dans l'obscurité. Il y a déjà un jeton, étrangement. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peut-être... je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, le couloir est dans l'obscurité, mais l'enchanteur a une torche. Donc il n'y a pas de problème. Alors, des orques surgissent de l'ombre et vous empoignent avec rage, vous secourant avec violence, prêts à abattre leurs machettes sur votre crâne. Placez autant d'orques que le nombre de héros sur des cases adjacentes ou au plus proche, le cas échéant. Du héros désigné par l'ordre de ciblage C. Ce héros effectue immédiatement un test de force. Sur un échec, l'empoignade virulente des orques fait qu'une de ces potions tombe au sol et se brise. Piochez au hasard l'une de vos cartes potions et défaussez-la. Très bien, donc piste de ciblage C, c'est directement le barbare qui est ciblé. Donc voilà, on a à nouveau 4 orques qui viennent se mêler dans le couloir. Je ne suis pas sûr d'avoir d'ailleurs... Ah si, j'ai pile poil à cette figurine. C'est quand même incroyable. Donc, eh bien écoutez, on va entourer le barbare avec 3 orques, comme dit, et il va y en avoir un 4e qui va venir devant l'enchanteur. Donc, ces orques vont naturellement agir maintenant, à moins que ce ne soit pas précisé. Des orques surgissent de l'ombre, voilà.
Et il n'y a pas de phrase, hein, enfin d'annotation précise hein, qui stipule que les orques agissent immédiatement. On part sur un autre tour, on va faire un test de force avec le barbare. Le barbare de niveau 2 d'ailleurs, la fiche s'affiche sur votre écran, peut utiliser 2 dés blancs pour faire un test de force. Donc on va faire ce test et puis les héros pourront attaquer une fois. On retournera voir l'elfe et le nain pour voir ce qu'ils font dans leurs pièces. Et puis ce sera au tour de l'armée d'orques, littéralement, qui se trouve dans le couloir d'agir. Et là, ça va être chaud bouillant. Hein. Ok les amis, test de force du barbare avec 2 dés blancs, c'est parti donc, et test réussi. Test réussi du barbare, tant mieux, parce qu'il ne lui restait que un point d'esprit d'ailleurs, et qu'il peut recouvrir un deuxième, qu'il peut recouvrir ces 2 points d'esprit d'ailleurs d'origine, puisque nous venons de passer un événement. Les amis, donc ça c'est fait. Maintenant, la situation un petit peu critique dans laquelle se retrouve le barbare fait que finalement il peut éventuellement faire volte-face, tenter de taper l'orque qui se trouve derrière lui. Par la suite l'enchanteur, si tout se passe bien, l'orque pourrait mourir. Le barbare pourrait partir en retraite et l'enchanteur pourrait faire de même. Soit partir en retraite ou soit tenter une attaque sur l'orque qui est devant lui. Avec de la chance on l'abat, si on ne l'abat pas on pourrait passer sur le côté et partir. Donc c'est effectivement ce que l'on va tenter de faire, parce que il y a beaucoup trop de monde et qu'il faut se faire la place ici. Et après, peut-être après ce retrait stratégique, on ira voir le nain et l'elfe effectivement, avant que tous ces orques puissent agir. Voilà. Allez, donc c'est parti, on va tenter l'attaque du barbare. Donc, premier test avec un échec critique, bien sûr, un échec critique les amis. Donc on a 2 crânes et bien évidemment, sur un échec critique, on ne peut pas utiliser de point d'esprit. On enlève un crâne, il y a quand même un crâne qui passe sur l'attaque qui concerne l'orque. Voyons voir s'il se défend. J'espère que non. Parce que, voilà, mais tant mieux, parce que sinon il aurait eu une attaque gratuite. Donc ça n'aurait rien voulu dire. On va attaquer de suite avec l'enchanteur qui va tenter de toucher son vis-à-vis également. Et puis on ira courir dans la salle précédente pour se faire un peu de place. Hein. Allez, c'est parti, donc l'attaque de l'enchanteur. Qui fait 2 crânes à l'enchanteur. Pas mal, hein. Et une fois de plus, avec son bâton ninja, il fait des malheurs. La défense de l'orque qui ne se défend pas. Donc, opération tout à fait réussie. Déplacement du barbare avec un 1. Simplement le barbare qui pourra se déplacer de 9 cases. Et l'enchanteur qui nous fait 1 également. On va pas se déplacer bien loin tout de même. Hein. Ok. Donc cet orque est vaincu, celui-ci est vaincu également, ça en fait 2 de moins déjà, ça nous fait une réserve au cas où il y en aurait d'autres qui spawneraient, parce que il y en a partout. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le barbare qui peut se mettre ici, et l'enchanteur qui peut lui faire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se mettre ici. Donc on va voir ensuite du côté du nain et de l'elfe, et on reviendra sur le déplacement des 7 autres orques qui nous attendent. C'est du grand n'importe quoi. Mieux vaut faire des replis stratégiques comme ça, parce que c'est juste impossible à gérer. Ou rester dans un couloir à la rigueur, mais voilà quoi, il faut faire quelques petits replis stratégiques les amis.
Ici, l'elfe et le nain, toujours en train de papillonner, pas grand chose à faire. On va faire déplacer, le nain va peut-être chercher, pourquoi pas un passage secret dans ce cas-là. On va voir si on trouve quelque chose. C'est parti, porte secrète, et il n'y a pas de porte secrète en ces lieux. Donc ça c'est loupé. Le nain qui n'a pas de raison de bouger, et l'elfe lui par contre qui va se rendre avec 2 de déplacement devant la porte qui est ici et qui va l'ouvrir. C'est donc parti. La porte s'ouvre et carte donjon les amis, c'est parti. Et c'est une pièce vide, désespérément vide, qui nous attend en ces lieux. Voilà, la pièce vide est placée, les amis. L'elfe peut rentrer dedans. Il peut rentrer dedans ici. Schlack, il va se mettre là. Il va tirer son dé de piège et peut tenter de trouver une porte secrète. Et le nain peut tenter de le suivre au prochain tour après la piste d'événement pour tenter de se remplir les poches. Donc on va tirer la piste on va tirer le dé de piège de l'elfe et il va tenter de trouver une porte secrète ici. Dé de piège de l'elfe, donc tout se passe bien, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème. L'elfe est ici, on va tirer une carte, porte secrète, et c'est la porte spéciale numéro A, qui semble être présente dans cette pièce, les amis, donc pourquoi pas, c'est parti, je la mets en place. Voilà, la pièce secrète est juste à côté, les amis. On va, pourquoi pas s'y déplacer. J'avais exécuté un mouvement avec l'elfe, mais qui avait stoppé son déplacement. Je ne vais pas me redéplacer maintenant. Par contre, il a cherché un passage secret. Il va stopper toute action de toute façon. On reviendra là-dessus pour faire un déplacement, sécuriser cette pièce, chercher un trésor et pénétrer dans la fameuse nouvelle pièce. Et à ce moment-là, je vous lirai le petit paragraphe qui va bien, les amis. De l'autre côté, les orques vont venir se déplacer pour pouvoir s'actionner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier orc peut venir au contact du barbare même. On ne s'était pas déplacé assez loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième peut venir devant l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le troisième peut venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le quatrième ici. Le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui va rester dans le couloir. Et ses camarades qui vont être obligés d'attendre derrière lui. Voilà, donc ça fait pas mal déjà de déplacement pour les monstres présents dans la pièce qui vont chacun opérer une attaque sur le barbare et sur l'enchanteur ici, car c'est leur tour. Voilà, donc on va aller vers la pièce du destin, voir ce qu'il en est. Ok, pièce du destin, c'est parti. L'attaque du premier orc sur le barbare qui exécute 2 crânes. Le barbare, alors je pensais pouvoir me retirer pour mieux pouvoir réattaquer, mais il n'en est rien. Le barbare qui a 2 dés blancs et 1 dé vert grâce à son armure de cuir qui va tenter de se défendre pour les 2 crâne, et c'est un échec critique, cuisant. Le seul bouclier disparaît, nous perdons 2 points de vie immédiatement, le barbare tombe à 6 et l'orc attaque gratuitement immédiatement. Voilà, alors ça c'est quelque chose d'assez clair, il n'y a pas photo. Et là derrière on a l'attaque gratuite de l'orc qui
ne fait que un crâne et la redéfense du barbare qui va tenter, qui ne tente rien du tout, qui ne tente absolument rien du tout, le barbare malheureusement qui va reperdre immédiatement un point de vie et qui tombe à 5 points de vie. Voilà, donc ça c'est une sanction. Le deuxième orc va frapper l'enchanteur. C'est parti donc. Le deuxième orc qui fait 2 crânes et l'enchanteur qui se défend avec qu'est-ce qu'il a l'enchanteur? Il a 2 dés blancs avec la cape de Taylor et un dé bleu d'origine, ce qui n'est pas trop mal, mais la cape de Taylor ne permet pas malheureusement de retirer des dés comme la cape normale. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Rien du tout, absolument rien du tout. L'enchanteur va par contre utiliser un point d'esprit, il tombe à 5, hop, il était à 6, il tombe à 5, il retire ses jets de défense. C'est parti. Il se défend de 1, l'enchanteur, donc va perdre 1 point de vie. Voilà, donc l'enchanteur tombe à 5. Ici et c'en est terminé pour ce tour, en tout cas pour les monstres. On va pouvoir tirer la piste d'événement. Ici, tac, c'est un bouclier, ça n'avance pas. Vous voyez donc que les orques n'ont pas pu bouger plus, mais qu'ils ont atteint grièvement nos héros. Donc ça va être maintenant au tour de ceux-ci de s'actionner. Donc on va répéter la même histoire, hein, sauf qu'on va tenter de reculer bien plus. Il va s'agir de frapper cet orc et cet orc et de partir le plus loin possible pour que les autres ne nous tombent pas dessus de manière complètement grotesque, parce que ce serait naturellement la fin. Vous pouvez être niveau 2 et habillé comme vous voulez, quand vous subissez 3-4 assauts d'affilée, c'est juste pas gérable. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va attaquer avec le barbare, l'enchanteur, on ira voir l'elfe et le nain, et puis ce sera au tour des orques à nouveau de se déplacer et de s'activer. Alors le barbare donc prépare son épée bâtarde et va frapper le plus fort possible. C'est parti. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 crânes. Malheureusement ce n'est pas si bien que ça. Mais on a quand même des chances, voilà, de vaincre le premier orc qui ne se défend pas. Le premier orc qui ne se défend pas. L'enchanteur, quant à lui, eh bien, va tenter sa chance également, hein, avec ses points d'attaque. Un dé vert, un dé blanc. Et derrière, on va les faire déplacer comme on a fait pour le tour précédent. L'enchanteur qui ne fait rien du tout, mais qui va quand même se déplacer. Alors, le déplacement du barbare, 5, et le déplacement de l'enchanteur, 6. C'est déjà beaucoup mieux. Donc ici, cet orc est vaincu, l'autre a pu se défendre. On a un barbare qui fait 5 et 5, 10 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui peut aller là-bas. Et on a un enchanteur qui fait 6 de déplacement, qui fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et qui va se mettre presque devant le barbare comme pour le protéger. Voilà nos 2 héros qui sont replacés contre la porte, dos à la porte, dans la pièce de départ. Nous allons aller voir donc l'elfe qui va faire certainement une sécurisation et qui va se diriger vers la nouvelle pièce qui vient de s'ouvrir devant nous, les amis, et puis on ira voir le nain. Ok, l'elfe qui est là, qui va tenter de sécuriser la pièce. Alors, qui tire une carte piège, bien sûr, et la pièce est sécurisée. Et l'elfe qui va se diriger vers la pièce nouvellement découverte, pièce secrète 1, 2, 3, 4, qui peut venir devant la porte secrète. Et cette même porte secrète qui s'ouvre ici
dans un bruit tonitruant soulevant de la poussière du sol et du plafond. Cette lourde pierre ne s'est pas activée depuis des temps immémoriaux, les amis, et l'elfe qui pénètre ici. L'elfe qui pénètre, nous allons pouvoir tirer son dé de piège et lire le paragraphe qu'on vient de lire pour cette pièce, tandis que le nain est tombé dans l'obscurité puisque la pièce adjacente n'est pas couverte par l'elfe. L'elfe donc qui tire un dé de piège, donc c'est une réussite, alors que la pièce précédente est sécurisée. La pièce où il se trouve ne l'est pas. Je vais d'ailleurs mettre des jetons à ce propos. Ce sera bien. Et nous allons voir le nain maintenant. Hein. Je raconte n'importe quoi, bien sûr, les amis, bien sûr. Alors, porte secrète numéro 1. En appuyant sur une dalle du mur, vous ouvrez un passage secret. Cette porte peut mener vers une pièce ou un couloir au choix. Dans le lieu vers lequel elle mène, placez le coffre à trésor numéro 3 et une porte vers un lieu de votre choix. Voilà, c'est à peu près tout, les amis. Donc je vais placer ce petit coffre et puis on verra prochainement ce qu'il en est. Le coffre est au centre de la pièce et voilà, donc l'elfe ne peut pas se déplacer plus. Je n'ai pas tiré de dés de déplacement, je ne me suis déplacé qu'avec ses points de corps. On va rejoindre le nain qui lui par contre va se déplacer avec un dé de déplacement. Quoique non, puisqu'il est dans le noir, le nain, donc il doit se déplacer uniquement avec ses points de corps. Le nain est ici, le nain a 8, 4, 5, 6, 7, 8 qui peut venir donc, tac, ici. Le nain qui rejoint petit à petit la pièce qui est ici. Très bien, alors c'est au tour des orques de se déplacer et de venir au contact des héros avant la piste d'événements, bien entendu. Donc on va aller de l'autre côté du donjon et on va continuer de terrasser le barbare et l'enchanteur. Quoique non, je me ravise les amis, nous n'avions pas cherché de trésor dans cette pièce. Et vu qu'elle est sécurisée, le nain peut chercher un trésor. Il tire donc 2 cartes trésor et nous avons monstre errant ou fosse les amis. La chance n'est décidément pas vraiment avec nous. Nous allons donc choisir monstre errant. Alors que vous êtes occupé dans vos recherches, un monstre fait irruption et vous attaque immédiatement. Placez un monstre errant sur la case adjacente à la vôtre. Si toutes les autres cases sont occupées, placez le monstre le plus proche de vous, puis le monstre s'active immédiatement. Donc il s'agit encore d'un orc. C'est les orques, hein, c'est les orques. Donc il sort de l'ombre, vraisemblablement, et tente d'attaquer le nain qui ne pourra pas riposter à ce tour. Malheureusement, donc ça fout un peu la merde. Hein. Bon, ben ça fait le deuxième monstre errant qui vient nous voir. Hein. Pour récapituler, ça commence à faire beaucoup. Ok, attaque de l'orque monstre errant, donc qui fait 3 crânes. Ouïe, 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 ça fait mal aux couilles. Voilà. Donc on a largement de quoi faire en défense normalement pour notre ami Nano, mais quand même, on a donc 3 dés blancs, un casque, une cotte de maille, un écu en acier, un dé vert et un dé violet d'origine, donc c'est parti. Inch'Allah, les amis. Alors, ah oui, sans problème. Le nain qui se met en boule, littéralement. Hein. Bon, on est sur une réussite critique. En plus, je ne voyais que le 2 dans l'ombre, mais on est sur une réussite critique, les amis. On est clairement sur une réussite critique. Le nain s'est mis en boule. Voilà, hein. C'est un tas d'acier. L'orque s'est cassé le poignet sur lui, hein, littéralement. Il n'y a pas d'autre explication. Ici, le barbare et l'enchanteur. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Le premier orc va pouvoir venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième va pouvoir venir juste derrière. Ni plus ni moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le troisième également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le troisième va venir sur le pas de la porte. Le quatrième, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, c'est à la queue leu juste derrière. D'accord, voilà. Donc, nous avons, si on recule un petit peu, nous avons des orques qui courent après le barbare et l'enchanteur. Bien naturellement. Les amis, alors ça va être autour de la piste d'événements et le barbare et l'enchanteur vont prendre quand même la décision, vont voir, on va voir ce qu'on fait, ne nous énervons pas, on a quand même pas mal de solutions hein, en termes de potions, en termes d'objets magiques en tout genre, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on va faire la piste d'événements les amis donc. Piste d'événements, c'est parti, c'est un crâne. Donc on est sur la case numéro 11, si je me suis pas trop planté, que le dé n'a pas glissé sur un mauvais geste, et on va revenir sur la pièce. Ok, donc nous sommes ici, l'enchanteur peut engager, attendez, hein, on va pas trop vite, l'enchanteur, qu'est-ce qu'il a l'enchanteur dans sa besace? Il a une épée longue, il a un contrepoison, il a un breuvage magique qui vous permet de lancer 2 sortilèges, il a un désherbant et un flacon d'acide, ça c'est beaucoup moins rigolo, il n'a pas grand chose en termes de breuvage magique. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il a tous ses sortilèges, hein, j'en ai pas un que j'ai utilisé. Guérison corporelle au travers de la roche. Peau de roc. Que l'on pourrait utiliser sur le barbare. En buvant la potion breuvage magique, nous pourrions utiliser déjà ces 2 potions probablement pour fortifier le barbare qui va partir à la guerre. Et voilà, déjà pour commencer. Vent vif, qu'est-ce que c'est? Déplacez-vous, ah, d'accord, ok. Tempête. Une tempête se lève et enveloppe une figurine de votre choix qui passera son prochain tour. Ok. Eau de guérison, sommeil, voile de brume. Lors de votre prochain déplacement, vous pouvez traverser autant de cases occupées que votre déplacement le permettra. Très bien. Bon, alors, écoutez, on va boire, l'enchanteur va boire breuvage magique, ici. Ce qui va lui permettre de lancer 2 sortilèges en même temps. Il va donc derrière guérir le barbare avec guérison corporelle, ici. Et utiliser peau de roc sur ce même enchanteur pour le fortifier au niveau défense. Donc, guérison corporelle. Guérison corporelle, il récupère jusqu'à 4 points de vie. Donc il était à 5. Il retrouve tous ses points de vie, il remonte à 9. Et peau de roc, tant que vous ne récupérez ou ne perdez pas de points de vie, lancez un dé blanc de plus pour vous défendre. Très bien. Ces 2 cartes, nous tenterons de les récupérer autour de l'enchanteur, bien entendu. Ça va de soi. Mais dans l'immédiat, le barbare va se jeter à l'attaque comme un gros cochon. Quoique c'est l'enchanteur qui est en train de faire ses actions. Là, hein. Donc l'enchanteur se déplace. Il vient ici, il va tenter d'attaquer le premier orc, et après il tentera de récupérer avec son bâton les 2 sortilèges. Un des blancs, un des verts, notre ami enchanteur aime se transformer en ninja, voyons si c'est encore le cas. Nous avons un 10, ça ne sert à rien, un crâne uniquement. L'orc en face de lui va tenter de se défendre et va réussir à se défendre. Très bien, nous allons tenter de récupérer guérison corporelle, c'est parti. Et on ne va pas la récupérer. Peau de roc. Et on ne le récupérera pas non plus. Donc ces 2 sortilèges sont
mis dans la défausse et c'est terminé. Alors que l'enchanteur, ce n'est pas une opération fantastique qu'il a exécutée. Hein. Nous allons faire déplacer le barbare qui va se mettre ici et qui va taper à son tour. Il est dos au mur, le barbare. Est-ce que cela va porter ses fruits? Je n'en sais rien. En tout cas, derrière, on risque de prendre particulièrement cher. C'est pour ça que je lui ai appliqué peau de roc. 3 dés blancs, 2 dés noirs. C'est parti pour l'attaque du barbare. C'est parti. Donc, échec critique. Bien entendu, les choses sont très compliquées en ce moment. Donc on retire un dé, un crâne, et il en reste tout de même 3. L'orque ne pouvant se défendre, c'est tout de même une réussite et l'orque meurt. L'orque meurt dans son caca. Donc malgré cet échec critique, l'orque meurt tout de même, les amis. Donc c'est donc au tour du nain et de l'elfe. Ce sera au tour des orques en suivant, avant la fin de ce tour. Donc nous allons aller voir là-bas si il y a quelque chose d'activé. Je vais mettre quand même, avant de quitter la scène, la carte ici pour me souvenir que le barbare est sous l'influence du sortilège peau de roc pour le prochain tour. Ici, le nain va tenter, lui, à son tour, hein, de tuer l'orque qui lui fait face, donc avec un dé noir et 2 dés blancs. Hein, voilà. Donc c'est parti. Monstre errant également. C'est parti. Donc oui, c'est une réussite critique avec 3 crânes. Donc l'orque ne peut absolument rien faire. L'orque est donc dévissé sur place. Souvenez-vous, hein, l'orque a tenté de taper le nain qui avait réussi une réussite critique. Il s'est mis en boule et est devenu un bloc d'acier. Et il s'est relevé et refait une réussite critique sur ce même orque. Donc ce n'est plus du tout... Il est énervé hein, par rapport au dernier monstre errant, hein, vraisemblablement. Donc voilà, on est là. Lui ne peut rien faire de plus, il va rester tranquille. On va se déplacer juste à côté et voir ce que le nain peut trouver dans la pièce d'à côté. Ici, soit on est patient, on attend encore un tour, on sécurise la pièce et on va voir le coffre après, soit on va voir de suite le coffre et on risque de trébucher dans un piège. Alors, je vais préférer quand même être patient, les amis, et je vais sécuriser la pièce avant, parce que on commence à prendre cher. Mais l'elfe se déplace tout de même vers le coffre, mais ne l'ouvre pas encore. Voilà. Un tour, le tour n'est pas encore fini puisque tous les orques vont encore s'actionner autour du barbare et de l'enchanteur. C'est parti. Donc, tous les orques viennent à peu près autour du barbare et de l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, sans problème, hein, ça y va. Ça y va, ça y va. Par contre, là, sur le côté, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer pour la bonne et simple raison que vous connaissez la règle sur mon système. Les demi-cases qui périphérisent ne sont pas comptabilisées. Donc les 2 autres vont se tenir en respect derrière et ne vont pas faire chier le monde. Donc il y a le barbare hein, va essuyer 3 attaques consécutives puisqu'il est ciblé tout le temps en premier, le barbare, de toute façon. Donc voilà. C'est parti, on va exécuter toutes les attaques. Rien ne sert de courir, comme dit le proverbe. De toute façon, la vie vous rattrape, les amis. Voilà, alors le barbare est encerclé. Première attaque contre le barbare. Voilà, donc on a un crâne susceptible de nous toucher. On a un dé blanc pour le sortilège. On a 2 dés blancs. On a 3 dés blancs et un dé vert, donc pour la défense du barbare. C'est parti. Donc on se défend sur un crâne. Et on ne se défend pas. Et on ne se défend pas, le barbare ne daigne pas se défendre. On va utiliser donc un point d'esprit. Le barbare qui était remonté à 2, qui retombe à 1. On va retirer tout cela, parce que là, ça sent très mauvais. Allez, c'est parti. Et là, c'est beaucoup mieux avec 2 boucliers.
très bien. On va essuyer donc la deuxième attaque du deuxième orc qui se trouve face à lui. C'est parti. Ah, je retire parce que la pièce du destin était un peu en décalé. Et c'est la même merde. Donc on a un crâne uniquement. Allez, c'est parti donc pour la défense. Et donc ça marche, on se défend avec ça. Je suis en sueur les amis, je suis en stress. C'est une situation particulièrement pourrie. Merci les événements, hein, merci les événements. C'est très bien. Le troisième orc qui ne va faire qu'un crâne également. Et la troisième défense du barbare, enfin, qui va parvenir à se défendre de 3 boucliers avec un 2 ici. On n'est pas passé à côté de l'échec. On est passé tout près de l'échec critique. Et donc c'est la piste d'événement maintenant qui va s'agiter. C'est parti. Piste donc d'événement, c'est un bouclier. Ça ne bougera pas. Nous revenons donc dans cette pièce qui est des plus sordides, et notre barbare est toujours sous l'effet du sortilège peau de roc ici. Barbare qui va essayer de taper cet orc, et vu qu'il n'a pas été touché, personne ne switch. Alors je n'ai pas utilisé une seule seconde cette règle, bien entendu, depuis le début de cette aventure. Ça fait beaucoup de choses à gérer, et je ne l'ai tout simplement, je n'y ai pas pensé. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir, c'est quand même assez important, donc c'est assez compliqué. Donc le barbare va, oui, taper peut-être celui qui est en face de lui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Allez, on va essayer de faire la place, l'enchanteur lui tapera celui qui est à côté, puis on ira voir l'elfe et le nain comme d'habitude. Ok, attaque du barbare sur l'orc qui lui fait face, c'est parti. Donc on a 3 crânes, donc raisonnablement l'orc est mort immédiatement, et on va attaquer avec notre ami l'enchanteur et son bâton ici. C'est parti. 2 crânes encore, hein. Ninja enchanteur, hein. Oh là là là. Et peut-être, alors non, pas de défense pour l'orc qui meurt également, hein, l'orc qui est coupé. Ok, donc ici celui-ci et celui-ci, ça en fait 2 de moins, et c'est pas plus mal, parce que franchement, ça commence à être relou. L'enchanteur qui peut quand même se déplacer d'une case, comme ça il bouche de suite la vue aux autres orques, et voilà, je pense qu'on est bien, on a réalisé l'action, le déplacement, on s'en sort plutôt bien une fois de plus. Cette aventure est en train de me donner des suées, les amis, avec ces cartes oranges, ça devient quand même très colossal, très difficile, et encore on n'est pas sur des matrices rouges, hein, donc voilà. Retour sur le nain qui est très pensif sur le tas de loot qui se trouve devant lui, et qui se pose encore la question de savoir quel est ce tas de merde qui se trouve à ses pieds. Donc il va tirer un D6 pour en savoir plus. D6 du nain, c'est parti. Donc c'est un 5 et c'est vraisemblablement une carte équipement. Ok, carte équipement, on a droit à un objet et c'est une torche encore. C'est encore une torche. On a des torches partout. On a des torches partout, mais le nain, je ne sais pas s'il en avait une. En tout cas, maintenant, il en a une bien rangée. Si, il en avait déjà une. Hein. Il en a 2 torches, hein, le nain. Donc, si à la prochaine étape de ville, nous parvenions à répartir tout ça, tous nos héros auraient une torche en main. Ok, très bien. Bon, c'est pas la fête non plus. C'est pas la fête du slip. Le nain qui va 1, 2, 3, 4 se rapprocher de l'elfe ici, dans la deuxième salle. Après avoir trouvé sa torche, c'est ce qu'il voulait pour Noël. Il avait fait sa lettre au Père Noël, bien sûr, hein. Mais non, pas du tout. Il voulait des pièces d'or, le nain. Il est assez dégoûté de voir qu'en rentrant dans la pièce,
L'elfe est devant un coffre, mais le nain va devoir tirer son dé de piège, naturellement, puisqu'il est dans un lieu non sécurisé, puis nous irons voir enfin ce que contient ce coffre pour certainement avancer, hein, bien sûr, et puis on verra si les orques s'agitent derrière et on tirera la piste d'événements. Voilà, c'est ça les amis, j'y suis, ça y est, un rythme commence à s'installer. Hein. Piste d'événements, dé de piège de notre ami nain, donc tout se passe bien pour le nain, qui n'a pas grand chose à craindre, et nous avons donc le coffre à trésor numéro 3 devant nous. Ce coffre à trésor est verrouillé, une carte serrure doit être résolue avant de pouvoir s'emparer de son contenu. Très bien, donc on va tirer une carte serrure ici, que je retourne devant vous. Et il s'agit d'essayer de crocheter ce coffre qui demande donc 2 boucliers, 2 crânes et 2 crânes noirs avec 3 essais. Donc l'elfe va tenter il étudiait, hein, depuis tout à l'heure, il étudiait la serrure, il trouvait ça bizarre. Et il s'avère évidemment que le coffre est fermé à clé. Première tentative de l'elfe sur le crochetage, c'est parti. Donc on a 2 boucliers ici, on a un crâne et un crâne noir. Donc avec 2 dés et 2 tentatives, il va falloir obtenir un deuxième crâne et un crâne noir, ce qui ne va pas être évident. Alors première tentative, on a déjà une première tentative qui est complètement foirée, et deuxième tentative. C'est parti. Ouh, on n'est pas passé loin, les amis. C'est une réussite. Mais alors, je vous dis que cette aventure me donne des suées. Nom de Dieu. Alors, le coffre contient l'anneau du retour. Prenez la carte trésor de quête que l'on avait mis d'accord dès le début du truc. Donc, anneau de retour, les amis. Anneau de retour. Un bijou ancien, longtemps resté dans les mains de l'empereur avant qu'il ne soit dérobé une fois par quête. Vous pouvez ramener instantanément votre héros et tous vos alliés qui lui sont visibles sur les escaliers, les cases adjacentes à la case escalier de départ. Très bien, alors ça c'est vraiment pas mal parce que ça évite des retours et des lancers de dés incroyables et magiques. L'anneau de retour est donc mis sur le doigt de l'elfe et voilà. Alors bien sûr, l'anneau de retour ne prend pas en principe une case main gauche ou main droite, hein. Vous la posez sur la case que vous voulez et par-dessus vous pouvez bien sûr équiper quelque chose. C'est pas parce que vous portez un anneau à un doigt que vous ne pouvez plus porter de torche ou équiper d'armes à deux mains ou que sais-je encore. Donc on a cet anneau de retour et bien sûr l'elfe est à nouveau équipé de sa torche actuellement. Très bien, eh bien écoutez, c'est un très beau trésor. Nous allons pouvoir repartir instantanément sur les escaliers de départ. Et d'ailleurs, est-ce que je ne pourrais pas l'utiliser maintenant? Question, les amis, question. Il nous faut trouver les escaliers de départ pour partir. Ne pourrais-je pas maintenant eh bien, utiliser l'anneau de retour? Est-ce que quelque chose m'en empêcherait? Je gouaque immédiatement l'histoire, moi, hein, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Bon, écoutez, on va éviter de faire ça, parce que ça serait pas très cool, tant pour vous que pour moi. Mais voilà, en tout cas, vous me direz dans les commentaires si cela est possible. Hein, Gravaillon, si tu regardes cette vidéo, dis-moi si avec cet anneau de retour, je pourrais d'ores et déjà trouver la sortie de ce donjon. Et ça m'aidera possiblement pour continuer la suite de la campagne.
Ici les amis, donc on a un orc qui va s'attaquer au barbare, un deuxième orc qui va s'attaquer à l'enchanteur, celui-ci switchera avec celui-ci, ou le contraire d'ailleurs, on peut très bien faire attaquer cet orc sur le barbare, le deuxième qui switch avec le premier qui rattaque le barbare, après par contre le troisième ne pourra pas attaquer. Donc soit on a l'un des deux héros qui va essuyer 2 attaques et l'autre une attaque, ou soit on essuiera qu'une attaque chacun, c'est au mieux. Mais bon, je pense que le joueur sorcier aurait opté bien sûr pour 3 attaques. Donc, ce que l'on va faire, c'est que cet orc va attaquer le barbare, va se déplacer, celui-ci va attaquer l'enchanteur, va se déplacer ici, celui-ci va se déplacer peut-être ailleurs d'ailleurs, et on verra. Donc on subit déjà une première attaque de l'orc qui est à côté du barbare, ici présent. C'est parti, donc attaque de l'orc qui fait 2 crânes. 2 crânes, 2 crânes, 2 crânes, 2 crânes, il est gentil comme tout. 3 dés blancs et un dé vert pour la défense du barbare. C'est parti. On ne fait rien du tout, on ne fait encore rien du tout, et je ne peux pas me permettre, malheureusement, d'utiliser un point d'esprit. Le barbare tombe à 2 points, enfin tombe à 7 points de corps. Direct, il essuie comme il peut, mais ça devient peut-être fatigant pour lui. Le deuxième orc va tenter de toucher l'enchanteur. C'est parti, alors que je jette un dé vert, ça n'a rien à voir. 2 dés également, 2 crânes également. Ça commence à chauffer, particulièrement. On a 2 dés blancs et un dé bleu pour la défense, donc toujours pareil, c'est parti. 2 crânes, ça va être difficile, ça va être très difficile. Échec critique, malheureusement, l'enchanteur qui ne se défend pas, donc il perd 2 points de vie l'enchanteur, et qui est en très mauvaise posture, qui tombe à 3 points de vie et qui va essuyer une attaque gratuite immédiate. Aïe 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 aïe, et là ça sent la fin pour l'enchanteur les amis, ça va très très vite, ça peut très vite glisser si on ne fait pas attention. Et là malheureusement on va voir 2 crânes supplémentaires. Malheureusement, c'est très difficile, on se défend de 1, on peut tomber à 2, on tombe à 2 points de vie pour l'enchanteur, ça fait beaucoup, et le premier orc switch avec l'orc, et va voir le barbare, parce qu'il est ciblé en premier, faut quand même pas déconner, donc c'est le barbare qui va essuyer la troisième attaque. C'est parti, donc le barbare qui essuie la troisième attaque. Voilà. Donc, tac, je m'en sors bien. Oui, vous l'avez vu, je m'en suis bien sorti. Mais en fin de compte, c'est vrai que le barbare est ciblé en premier. Donc voilà, quoi. Allez, on se défend ou pas. On se défend. A priori, ça a l'air d'être bon. Je ne sais même plus quel était le résultat de l'orc, tellement je suis en sueur. Tirer la piste d'événement maintenant, c'est un crâne, ça avance, et on va se laisser là pour la fin de cet épisode. Au prochain épisode, on pourra très certainement attaquer ces orques ici et reprendre le cours des choses. En tout cas, merci d'avoir suivi ce 3e épisode. Nous avons trouvé l'anneau de retour. Ça a été quand même particulièrement physique. J'ai un petit rhume en plus, donc je suis assez affaibli personnellement, donc c'est pas facile. Bon, merci d'avoir suivi ce 3e épisode, je vous souhaite de bien vous porter, et puis je vous donne rendez-vous pour le 4e épisode dans les prochains jours. Bisous, à plus.